Lors du Black Friday, il n'y a pas que les commerçants qui se frottent les mains, mais aussi les hackers qui profitent de cette euphorie pour exploiter des vulnérabilités, dont par exemple l'intégration de scripts JS malicieux dans les sites e-commerce Magento, ayant pour objectif évidemment de vous voler de l'argent ou vos informations bancaires. Et bien on en débriefe aujourd'hui de cette attaque et comme toutes les semaines, dans le récap de l'actu cyber. Avant de revenir sur cette attaque, je vous propose qu'on fasse un petit tour comme d'habitude des plus grosses vulnérabilités, en commençant cette semaine par 7zip. La CVE a été découverte en juin de cette année, mais vient juste d'être rendue publique par l'éditeur, car justement, il vient juste de patcher la solution. Comme souvent avec ce genre de vulnérabilité, la faille peut conduire à de l'exécution de code sur l'ordinateur de la personne, mais comme elle nécessite une interaction de l'utilisateur, ça lui vaut une note de 7.8. Et pour ne pas changer, évidemment, la faille est liée à un manque de validation des données entrées par l'utilisateur, ce qui peut conduire à ce qu'on appelle un integer underflow, c'est-à-dire à un nombre qui peut passer en dessous de sa valeur limite. Et du côté de Microsoft, ce sont 3 grosses vulnérabilités qui viennent d'être patchées, dont une sur Azure, une sur Copilot et une sur leur site partner.microsoft.com. Toutes les vulnérabilités sont aujourd'hui patchées par Microsoft et il n'y a aucune action à faire de notre côté, mais même s'ils ont décidé de rendre publiques ces vulnérabilités justement selon eux pour la transparence, j'aimerais vraiment vous alerter sur le manque de transparence de Microsoft. En fait, certaines failles qu'ils ont rendues publiques ont été taguées comme exploitées par Microsoft, sauf qu'ils nous ont donné pas plus de détails ni plus d'informations sur les potentiels impacts que ça a pu avoir sur notre infrastructure. Alors pour la transparence, on repassera. Ah oui, et pour 7zip, n'oubliez surtout pas de patcher. Comme je disais en introduction, si le Black Friday est une occasion en or pour les commerçants de doubler leur chiffre d'affaires, c'est aussi le moment ou jamais pour les attaquants de redoubler d'efforts en profitant un peu de cette euphorie générale. Et justement, le Black Friday, c'est aussi pour les sites e-commerce et ceux qui ont été créés par l'outil Magento qui subit en ce moment une cyberattaque détectée depuis le 26 novembre, totalement aléatoirement. L'attaque a pour objectif de voler les cartes bancaires et les données personnelles des clients, que ce soit à travers un faux formulaire de paiement ou en utilisant le vrai formulaire de paiement et en exfiltrant les données. Pour cela, les attaquants ont caché dans l'un des fichiers de thème une balise JS téléchargeant un script offusqué à partir de 3 domaines, ne s'activant que sur les pages contenant le mot checkout, mais évitant à tout prix les pages contenant le mot carte. Ensuite, le script a pour objectif de récupérer un maximum d'informations, nom, prénom, email, téléphone, numéro de carte, tout y passe, qui sont ensuite envoyés sur un serveur en JSON, chiffré avec XOR et la clé secret, avant d'être transformés en base 64. Alors si vous utilisez la solution Magento pour vous ou le site de vos clients, pensez à aller faire un petit tour sur tous vos fichiers de configuration et les fichiers thèmes pour vérifier que vous n'êtes pas concerné par cette attaque. Cela vous évitera probablement un gros leak des données de vos clients. Cette semaine, je vous propose de parler un peu de foot parce que oui, tout le monde est concerné par la cybersécurité, à commencer par ce club italien de Bologne qui a subi un énorme vol de leurs données, ce qui risque de conduire très prochainement à un data leak. À l'origine de cette attaque, le groupe Ransom Hub qui a volé plus de 200 gigaoctets de données au club de football, dont par exemple les dossiers médicaux des joueurs, des éléments financiers, mais aussi des données confidentielles des employés, des clients, des supporters et des partenaires. Alors cela montre bien que peu importe son domaine d'activité, il est super important de se protéger, sinon vous avez de grandes chances de finir comme Stoli. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Stoli, il s'agit tout simplement d'un énorme producteur, notamment de vodka, qui vient de déclarer faillite aux États-Unis. L'une des raisons de la faillite du groupe serait, selon eux, les multiples cyberattaques qu'ils ont subies tout au long de l'année, dont plusieurs attaques par ransomware qui auraient rendu indisponible leur ERP et leur système comptable. Et même si beaucoup de raisons politiques viennent se mêler à cette faillite, cela démontre bien qu'une cyberattaque ou un ransomware, ce n'est pas anodin et cela peut vite déstabiliser une entreprise, surtout si vous touchez au système critique. Allez, comme d'habitude, on finit par une actualité en dehors de la cyber mais qui concerne quand même la tech, et aujourd'hui on va parler de la relation entre la Chine et les États-Unis. Car il y a quelques jours, le gouvernement de Biden a décidé de durcir à nouveau les règles d'importation pour les semi-conducteurs en provenance de Chine. Évidemment, ce petit changement de règle il a des conséquences économiques assez importantes pour la Chine, qui a tout simplement décidé de répondre en interdisant l'exportation des métaux rares vers les US, à savoir par exemple le gallium. Alors évidemment, ce n'est que le début de ce bras de fer, car sans matières premières,
ça risque d'être un peu compliqué pour les États-Unis de produire leurs propres puces. L'avenir nous donnera le fin mot de cette histoire, mais en attendant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les États-Unis ont fait une erreur avec ce move, ou est-ce que c'est la Chine qui est en surréaction, mais surtout quel impact sur notre économie de notre côté? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. D'ici là, on se retrouve très bientôt dans une autre de nos vidéos, dans l'une de nos formations ou sur nos réseaux sociaux. Salut!